Alors, il n'est pas intelligent parce que j'avais sorti les réservoirs. Ils m'ont volé les appareils, mais ils ont laissé les réservoirs. D'accord. Bonjour à toutes et à tous mes chers abonnés, cette histoire m'a particulièrement touché. La vie de cette dame de 86 ans m'a touché et son histoire aussi. Un passé, des galères et des problèmes s'accumulant et de la violence qui l'accompagne. Pendant 13 années vivre sans électricité, ni eau chaude, ni chauffage est très difficile de nos jours. Le château qui accompagnait cette histoire et le lieu m'a fait mal au cœur et touché à la fois. Une enquête était prévue dans ce château, mais malheureusement impossible de pouvoir la faire. J'ai vécu la précarité pendant un jour et une nuit avec cette dame, et je peux vous dire que c'est insupportable. Je vous laisse avec cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne pas rater toutes les vidéos à l'avenir, sans oublier de partager en masse mes contenus. Je vous en remercie, et je vous laisse un bon visionnage à tous en espérant que ça vous aura plu. Ce qu'on va faire... J'en avais parlé de voir si vous revenez, je revenais du fait. D'accord, ça marche. Merci, c'est gentil. On va passer à l'interview. On va faire l'interview, comme ça on verra un petit peu. Allez, on passe à l'interview. À tout de suite les amis. Hop. Ça va. Ouais, on fait aller. Ouais. Il fait soleil ailleurs, ça va. Ouais. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu du château? Oui, mais Les derniers événements qui ont dû se passer. il faut que je fasse un résumé rapide. Ouais. Depuis le début. Mon mari et moi, nous étions tous les deux fils ou filles de viticulteurs depuis des générations et des générations. D'accord. Mais mon mari était fils unique, j'étais fille unique. Pourquoi? Parce que ce sont des couples qui se sont mariés tard après la guerre. D'accord. Et ma belle-mère ne pouvait pas avoir d'autres enfants. Et puis ma mère a perdu un bébé, mais à cette époque-là, vous savez, un bébé sorti avec les fers, donc esquinté, et puis mort de méningite dans les mois. Et ça a été un gros choc pour eux, ils en avaient tellement souffert qu'ils avaient pensé ne pas essayer d'avoir un autre enfant. Et puis bon, il est arrivé, ils ont été très heureux. D'avoir une petite fille, j'ai donc fille unique, mes parents se sont beaucoup occupés de moi, vraiment ils m'ont beaucoup aimé. Par contre, ils étaient très sévères. D'accord. Et j'allais parader dans le village, donc si j'avais des camarades d'école, ils pouvaient venir chez nous, dans le jardin, jouer ou goûter. Mais quand ils partaient, je n'avais pas le droit de les suivre. Alors ça m'a laissé un côté un peu sauvage. D'accord. Mais ce côté un peu sauvage a disparu quand j'ai été maîtresse de maison au château, parce que j'étais en position de force, parce que j'étais chez moi. Donc je provoquais, c'était moi qui créais l'ambiance. Mais par exemple, je suis allée il y a quelques jours à la sépulture d'une amie. Je n'avais jamais vu ça. Ils ont fait, les prêtres ont fait un petit livret pour donner aux assistants, pour suivre la messe. Mais il y a la photo de mon amie sur la couverture. Vous voyez là derrière vous. Ah oui, effectivement. Et c'était la marraine de mon fils. D'accord. Okay. Bon, je suis allée à cette sépulture, mais je n'ai pas... j'ai été polie avec les gens que j'ai vus, mais j'étais gênée, je ne savais pas quoi faire, parce que je n'étais pas dans mon environnement habituel. Je me trouvais un peu timide. Je ne vais pas aborder les gens en leur disant « Qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous là ?»
quel lien aviez-vous avec la personne disparue? Et puis les enfants ou petits-enfants de cet ami que j'ai connu petit, maintenant ce sont des adultes, je ne les reconnais pas. Oui, c'est vrai. Bon, mais au château, mon mari et moi, nous avons fait un mariage d'amour qui a duré 47 ans. Ah oui, quand même. Et à un moment, bon, on a eu une petite fille, un petit garçon, bon, on dit que c'est le choix du roi, bon, donc on était très heureux. J'ai d'ailleurs des photos où je suis avec les deux enfants, où on est tous les quatre. Et puis je m'étais dit que je voulais faire du château un lieu accueillant, où les gens se sentiraient à l'aise, et ils oublieraient leurs soucis de la vie quotidienne, et seraient heureux pendant leur séjour au château, et en emporteraient un bon souvenir. Et bon, ça j'ai réussi. Mais après, bon, je ne prévoyais pas toutes les complications venues de gens de l'extérieur, et puis de mes enfants, pas assez énergiques, et qui se sont laissés monter le coup. D'accord. Là aujourd'hui, là on peut dire qu'aujourd'hui, le château lui-même, il est, comment dire, il est clos, c'est porte close, quoi. Oui, mais enfin, l'avantage, c'est qu'il est surélevé par rapport au terrain dont l'eau n'y monte pas. Il est construit sur le rocher, donc les murs sont solides, il n'y a pas d'humidité. S'il y a de l'humidité, s'il y a une gouttière. Mais il n'y a pas, comme dans beaucoup de bâtiments, il n'y a pas d'humidité par le sol. D'accord. Okay. Donc le travail de rénovation n'est pas important. Parce que j'avais refait les toitures, j'avais refait les installations électriques, installations d'eau. Ce qui est dommage, c'est tous les meubles anciens qui ont disparu. Je sais qui les a voulés, mais personne ne veut m'écouter. D'accord. Ah, je ne peux pas vous dire le nom du cabriolet. Non, mais ça, le nom, on va je ne vous le dis pas, mais je peux le dire. Bien sûr, ouais, mais vaut mieux le garder quand même. Après, mais il n'emportera pas au paradis. Après, comment vous expliquer, c'est propre à vous. Ça veut dire que même si vous le dites, pour moi, ça ne me regarde pas forcément, dans le sens. Mais mais je veux dire que... Voilà. Bon, je sais ce qui s'est quelqu'un que vous connaissez très très bien, qui est rentré donc dans le château exactement, et qui a fait en sorte de prendre tous les meubles qu'il y avait, le château. 3 personnes qui se sont dites des amis, d'accord, et qui m'ont trompé et cambriolé. D'accord. Ok. Là aujourd'hui, maintenant... Maintenant c'est vendu, je ne sais pas à qui. Ouais. Je vais le savoir dans les jours prochains. D'accord. Ouais, parce que dans quelques jours, on va savoir un petit peu qui seront les nouveaux propriétaires, tout simplement. Alors, soit il y a un couple qui va faire n'importe quoi, qui va saccager, qui va détruire toute l'ambiance, tout le charme qu'il y avait, pour faire du bon marché. Et puis l'autre couple qui aime les vieilles pierres, qui aime le lieu, et qui l'empêchera de se détruire. D'accord. Là, ce qu'il ne faut pas oublier, là, exactement, c'est qu'actuellement, c'est une dame qui a à peu près 86 ans, donc bientôt 87, oui. Qui vit actuellement sans électricité depuis au moins 13 années déjà. Je vous dis que c'est vraiment c'est insupportable. Je vous le dis honnêtement, on en prend l'habitude. Il y a une vieille bouchée, alors on ne veut pas me laisser rentrer dans la cave qui est en dessous, on n'a pas laissé rentrer le plombier. Donc je ne peux pas faire de vaisselle, je m'achète des assiettes en carton. Donc ça, c'est pas forcément une bonne vie pour une dame comme ça. Je ne peux pas faire. Surtout que vous êtes un petit peu âgé quand même. Hein. Donc, oui. Normalement, vous devrez pas être dans un contexte comme ça. Normalement, vous devrez avoir de l'électricité, vous devrez avoir de l'eau chaude, vous devrez avoir de quoi faire la vaisselle, vivre comme des gens normaux, des personnes normales. J'ai une belle salle de bain, je n'y vais pas, je n'ai pas d'eau chaude, je n'ai pas de chauffage. Donc là, aujourd'hui, pas de chauffage, pas d'eau chaude, pas d'électricité.
Là, on se chauffe pas au poil. Pas de télévision, donc Pas de télévision non plus. je n'ai qu'une radio qui marche à pile, c'est tout ce que j'ai pour me tenir compagnie. Et pour s'éclairer, elle utilise des lumières, des lampes solaires. Des tout lampes simplement. solaires, Des mais lampes solaires. quand il fait soleil, sinon. Voilà, quand il fait soleil, par exemple, celle-là qui est en haut, normalement, le soleil a juste tapé dessus, il est en train de taper dessus. Rebrancher. Voilà, normalement, ce soir, elle devrait peut-être s'allumer. Avec un peu de chance. Voilà Remarquez le fait d'avoir supporté tout ce que je supportais, c'est peut-être que ça me maintient plus jeune, parce que je n'ai pas le droit de me laisser aller. Oui, ça peut être aussi, oui, mais après, pour vous, c'est mentalement. Mentalement, c'est difficile. Ouais, mais c'est quand même difficile, parce que moi, je serais dans votre cas, honnêtement, moi, je pourrais pas. Mais ça dépend du caractère de chacun. Oui, aussi. Ouais, toutes mes amies me disent, enfin celles qui restent, parce qu'il y en a beaucoup qui ont disparu, je ne sais pas comment tu fais, moi j'aurais préféré mourir que vivre comme ça. Après, c'était un choix de style de vie aussi, de vivre comme ça, mais là aujourd'hui, c'est pas le cas. Et moi, c'est un lieu plein de souvenirs. Exactement. Et vous avez vécu toute votre vie pratiquement, toute votre vie depuis que vous êtes petite. 1900, non. On a acheté en 63. En 63, le château et tout le domaine d'extension, tout ça. Oui, il y a 40, plus de 40 hectares de vignes. D'accord. Et puis les bâtiments. Enfin, à cette époque, c'était évalué avec le mobilier. C'était évalué à 4 millions d'euros. 4 millions d'euros, d'accord, ouais. Et puis là, et là, tout est bradé. Ah ben là, aujourd'hui, oui. Vignes, on a des vignes de qualité. J'avais des conseillers techniques. Et il y en a un qui connaît le terroir de la Livinière. Le cru La Livinière, ce sont les meilleures vignes du coin. Et il m'a dit que nos vignes étaient l'équivalent des vignes de la Livinière. Et elles ont été... alors il y a eu des histoires, ça a été vendu à l'un, qui a vendu à l'autre, qui a revendu. Enfin. Ah, il y a eu un trafic de revente par-ci, et par-là. Et chaque fois, ça avait, au lieu, en principe, quand il y a surenchère, le prix augmente. Mais là, chaque fois, ça a baissé. Et ça s'est fait pas au tribunal, mais dans le bureau. Dans le bureau, d'accord. Pas dans le mien. Oui, je m'en doute. Et pour les bâtiments, là, ceux qui viennent d'être vendus, je ne sais pas à qui, je saurai vraisemblablement dans les jours qui viennent, mais le château qui est en état, il y a surtout du nettoyage à faire. Ouais. Bon, il y a de la mise aux normes, mais j'étais aux normes 2000. Depuis 2000, on n'a pas fait refaire les hôtels. Bon, qu'est-ce qu'on peut demander? Une prise de courant ou une prise de terre supplémentaire, enfin, des bêtises, si vous voulez, mais l'essentiel, les grosses gaines, tout ça est valable. Bien sûr, bien sûr. L'eau, c'est pareil, on a tout refait. D'accord. Et donc, c'est d'abord du nettoyage, et puis si ce sont les clients français qui achètent, eh bien, l'été prochain, ils peuvent louer des chambres. D'accord, ok. Ça a un coup de nettoyage, je pourrais après peut-être réouvrir. Alors oui, maintenant, la cuisine, là aussi, il faut... tous les appareils sont neufs et tout est en inox. La cave, elle est aux normes, même plus récente, puisque je l'ai commencé en 98, puisque mon mari l'a en 98, j'ai commencé, je l'ai faite en 2 étapes, parce que je suis sortie de la cave coopérative en 2 étapes, et en négociant avec eux à l'amiable, alors que d'autres viticulteurs sont sortis brutalement et se sont retrouvés ensemble au tribunal. D'accord, oui, carrément. Donc moi j'ai partagé la propriété en 2, j'ai fait des plans, le descriptif, et je leur ai donné, il y a un grand-père du côté de mon mari que j'aimais beaucoup, parce que c'est lui qui m'a le mieux accueilli dans la famille. Quand mon mari m'a présenté à lui, il était dans la chambre, et il me regardait, il m'a dit jeune femme, vous êtes la bienvenue. Et puis au bout d'un moment, il m'a dit, tu permets que je te tutoie, ma fille? D'accord. Mais vraiment, c'était un accueil. Et quand on est parti, il a dit à mon fiancé, fais attention, hein, il te faut la rendre heureuse, sinon tu auras affaire à moi.
Non, après, c'est vraiment... Et alors, il s'appelait Clovis, donc j'ai voulu garder ce nom. Et quand j'ai partagé le château, j'ai partagé Château Clovis et Château de Violet. Et Château Clovis, ça a été réservé à la cave coopérative. Donc c'était l'équipe qui faisait tout le travail, et mon équipe. Enfin, c'était l'équipe de mon mari à ce moment-là, jusqu'au moment où il a été malade et où j'ai pris la suite. Mais il n'y a jamais eu, contrairement à ce qu'on a pu dire au tribunal, il n'y a jamais eu confusion de patrimoine. Il y a eu un expert comptable qui faisait 2 bilans. Ok. Donc c'était 2 bilans différents. 2 bilans différents. Bon, et s'il y a eu un mouvement, c'était peut-être... j'avais besoin d'argent sur l'une des exploitations, bon, je l'empruntais à l'autre, mais toujours des chiffres ronds. Par exemple, c'était 500 000. Et puis, on voyait dans les jours suivants des achats qui étaient payés, il y avait les 500 000 qui revenaient à leur place. D'accord. Mais il n'y a jamais eu des clients qui mangeaient à l'hôtel, qui dormaient et qui mangeaient à l'hôtel. S'ils prenaient du vin à table, ils payaient comme s'ils avaient acheté ce vin dans un autre restaurant du pays. D'accord. C'était le prix pour... s'ils venaient à la cave, ils visitaient, ils emportaient, et ils avaient le prix des par cave qui n'était pas le même, et il y avait des notes pour chaque chose. Il y avait une note rose pour ceci, une note verte pour cela, une note blanche. Il en fallait une pour la comptabilité, il en fallait une pour le client, et une que je gardais pour moi parce que au cas où. je mettais des annotations. Si le client était gentil, si c'était une adresse à garder, de son adresse. D'accord. Okay. Si par exemple, là aujourd'hui, que ce soit les Français ou les autres, c'est même la question que je vous ai encore posée ce matin, si ils refusent de vous laisser ici l'appartement qui est ici et tout, avec la chambre qui est là-bas au fond et tout ça, s'ils vous refusent de vous laisser tout ça, comment ça va se passer pour la suite? Non, moi je vais faire du pétard de nouveau. Donc ce qui veut dire que vous n'allez pas vous laisser faire comme ça. Non, et puis j'avais un bail jusqu'à la fin de notre vie, à mon mari et à moi. Et ce bail, la liquidatrice me l'a volé. D'accord. Il était écrit que je n'avais pas pris de salaire, parce que j'ai tout investi. Et je n'avais pas pris de salaire, donc en compensation, l'appartement que nous avions aménagé restait à notre disposition jusqu'à la fin de notre vie, toutes charges comprises. D'accord. Et puis un jour, elle m'a demandé des papiers. Bon, moi j'allais franc jeu, je ne suis pas tordue. Elle me demandait, elle voulait voir des papiers ou faire certaines photocopies. J'ai pris mes dossiers. Et puis sur la place, je ne pouvais pas garer ma voiture. Donc j'ai garé ma voiture au bord de l'Aude. Mais ça fait quand même loin pour marcher avec les dossiers sur les bras. Donc je suis rentrée à son cabinet, enfin je ne sais pas comment elle l'appelle, et j'ai posé mes dossiers dans un coin, ils ne se voyaient pas, et en disant à la secrétaire, ne dites rien, je vais garer ma voiture, je reviens. Et si on vous demande où je suis, vous dites que je suis allée mettre ma voiture au bord de l'Aude. Et quand je suis revenue, les dossiers n'y étaient plus. Je les ai demandés et on m'a répondu « Oh, c'est trop intéressant, c'est trop instructif, je ne vous le rends pas. » D'accord. Alors il y avait donc, le bail pour l'appartement, il y avait la vente du vin qui était en cave à un gros négociant qui me prenait du vin chaque année. Donc j'avais la confirmation. Et on m'a pris la confirmation de vente. Et on a empêché l'œnologue de rentrer dans la cave, ce qui fait que le vin qui était bien vendu et qui devait être médaillé à Bruxelles, comme il était médaillé chaque année, eh ben, il est parti à la vinaigrerie. Je ne sais même pas à quel prix ni rien. D'accord. Ça, c'est un exemple. D'accord. Ok. Est-ce que vous pouvez me parler de l'agression de la dernière fois, de ce qui s'est passé quand vous vous êtes retrouvé par terre, parce que justement ça c'est grave aussi, c'est quelque chose qui n'est pas, ben oui, pas normal. C'est quelqu'un qui est rentré
Je pense que j'avais laissé la porte ouverte, il devait faire beau pour aérer. Et puis moi, je suis allée au-devant. Et après, j'ai été soulevée de terre et puis projetée. Et là, il y avait une table espagnole. Ouais. Et cette table espagnole où il y a des fers, comme des lances croisées dessous. J'ai atterri avec la tête là-dedans. D'accord. Ok. Une personne qui est rentrée comme ça sans quoi que ce soit et qui s'est visée. Ah ben, elle était bien préparée. Ah, ça devait être peut-être calculé alors. Ah ben, c'était calculé, oui. D'accord. Ok. Ouais, c'est. Et alors, quand il est parti vers le parking, et puis il a dû se dire je l'ai tué, il est revenu voir. Moi, j'étais toujours par terre, je n'avais pas bougé. Il m'a attrapé, il m'a jeté sur le lit, il est parti. D'accord. Et à ce moment-là, il y avait le fusil ou pas? À l'entrée sur la chaise, comme il y a aujourd'hui là maintenant? Non, il n'y était pas. Il n'y était pas? Non, mais il était caché, il était sous le. D'accord. Juste comme ça, Ouais, pour la sécurité, voilà. Si au cas où vous connaissez le lieu, le château, si vous connaissez le nom, ne donnez pas le nom surtout, s'il vous plaît, parce que c'est une chose que je ne veux pas. De toute manière, faites attention si vous venez ici, parce qu'il y a un fusil qui est quand même devant la porte. Et il est chargé. Il est chargé et en plus il y a le cran d'arrêt. Donc faites attention, ne vous aventurez pas comme ça, comme si vous allez vous balader. Demandez des renseignements, demandez des autorisations, faites quelque chose, mais ne vous aventurez pas comme ça. Si vous ne voulez pas prendre un coup de fusil, je pense que c'est la meilleure des solutions. Hein? Ah mais moi si on m'agresse, je riposte. Voilà. Je ne suis pas... On peut se dire qu'aujourd'hui, le fait d'avoir une agression comme ça et les cambrioleurs qui sont rentrés, pour moi, j'ai pris des précautions. Exactement, pour moi, je l'ai dit d'ailleurs, la gendarmerie m'a dit, vous voulez tuer quelqu'un? Je lui ai dit non, s'ils sont dans le jardin et s'ils cambriolent, s'ils prennent des fauteuils, s'ils m'esquettent les plantes, je tire en l'air pour leur faire peur. Mais s'ils rentrent, je leur tire dans les jambes. Voilà, à quoi vous vous attendez si vous essayez de rentrer. Donc voilà, après c'est... Mais après, bon, quelqu'un qui me téléphone, qui me demande un rendez-vous, ou qui vient à la porte, qui sonne, et est-ce qu'on peut parler un peu avec vous? Moi, je n'ai jamais dit non. Bien sûr, bien sûr. Si par exemple, il y a des gens qui aimeraient venir visiter... alors pas le château parce qu'il est fermé, personne ne pourra rentrer. Il est tantôt fermé, tantôt ouvert, parce que quand il y a un cambrioleur, il se débrouille pour ouvrir, mais il s'en fiche, il laisse la porte ouverte en partant. Bien sûr, bien sûr. Alors, là aujourd'hui, si par exemple il y a des personnes qui viennent vous voir et qui vous demandent s'ils peuvent le viser à l'extérieur. Ah ben à l'extérieur, ils font toutes les photos qu'il fallait. Voilà, comme nous on a fait. Maintenant, si c'est ouvert et s'ils me demandent de rentrer, ben, c'est ouvert, mais alors je rentrerai avec, je ne laisse pas rentrer seul. Bien sûr, bien sûr. Mais il faut absolument qu'il passe par vous, avant de s'aventurer comme ça. Ah ben, oui, mais on m'a dit que ça ne me regardait pas, que je n'étais plus chez moi, que ça ne me regardait pas. Enfin, moi, je ne vais pas voler, je ne vais pas voler ce qui m'appartenait. D'abord parce que je suis honnête, et puis parce que qu'est-ce que j'en ferai? Je ne saurais pas où le mettre. Bien sûr. Je vis dans une pièce, dans le bout de la galerie, parce que ça c'est une galerie qui va jusqu'au bout du bâtiment. On l'avait conçu un peu en plaisantant. On avait fait une rue, alors une rue avec des places. Il y avait des places où on s'arrêtait. Par exemple, ici il y avait le coin salle à manger, près de la cuisine. Un peu plus loin, et il y avait un côté un peu folklore régional, avec un pétrin, avec des cuivres anciens, avec des... voyez, et après, là-bas au fond, c'était le salon, quand j'accueillais, et qui servait aussi, si j'utilisais les chambres du fond, les clients en profitaient aussi. C'est pour ça qu'il y a une porte en sécurité, avec un rideau de chaque côté. Je l'avais fait de façon à ce que moi je ne puisse pas regarder chez eux s'il y avait des clients et qu'eux ne puissent pas regarder chez moi. Mais ils avaient une porte et moi j'avais une porte. D'accord. Donc ça faisait comme deux domiciles différents. Voilà. Mais que l'on pouvait ouvrir d'un bout à l'autre quand on en avait envie. D'accord. Ok. Juste 5 minutes vraiment sur le domaine du paranormal. Est-ce que vous, déjà à la base, par rapport au niveau du château, même le fait que vous avez quand même, vous connaissez très bien le château parce que ça a été le vôtre quand même,
est-ce que dans les années où vous avez vécu dans ce château, est-ce que vous avez vu des choses qui auraient pu être, pourraient être relevées pour le paranormal? Oui, j'ai vu certaines choses, mais qui ne m'ont pas effrayé du tout. D'accord, Et les clients n'ont jamais été incommodés. d'accord, Mais ils se sont intéressés, ils m'ont demandé de leur raconter l'histoire de la Dame Blanche. d'accord, Parce que j'ai l'histoire, et ça remonte aux années 1200 et quelques. d'accord. L'histoire de la Dame Blanche, mais est-ce qu'il y a eu d'autres histoires en rapport? Ben, c'est-à-dire que cette famille a quand même occupé les lieux pendant plusieurs générations. D'accord, Et puis il y a eu des mariages. C'est assez amusant. Le vendeur s'est marié avec la fille de l'acheteur. Vous voyez, il y a eu des trucs comme ça. Ok. Ce qui fait que ça garde. Il y a eu une suite. D'accord. D'accord. Ouais, non, c'était juste pour savoir, voir si vraiment sur toutes les années où vous avez vécu dans le château, est-ce qu'il y aurait eu des clients à vous qui seraient peut-être venus vous voir à part et vous dire, bah écoutez, cette nuit, j'ai entendu des bruits de pas, j'ai entendu des choses, j'ai peut-être vu quelque chose, mais je suis pas sûr. Oui, moi j'ai vu, il y avait deux messieurs qui occupaient une grande chambre où il y a deux grands lits. Et c'était des copains. Et il y en a un qui taquinait l'autre, comme vous vous taquinez tous les deux. Voilà, d'accord. Et il y en a un qui a dit, oui, cette nuit, j'ai vu, sortant de cette porte, une forme blanche qui s'est déplacée, puis qui est partie par l'autre porte. Oh, l'autre a dit, tu as rêvé. Ah non, non, je suis sûre, je suis sûre. Je ne suis pas allée voir, je n'étais pas présente, j'en sais rien. Non, mais rien de méchant. Par exemple, j'ai fait une photo de ce bâtiment qui est hors du château, mais à côté dans le parc. Et d'après moi, c'était ou une chapelle, ou un moulin. Mais c'est un bâtiment qui n'existait pas. Mais il a existé. Ah, il a existé, d'accord. Il a existé, je vous dis, c'était ou une... si je dis qu'une chapelle ou un moulin, c'est que ce n'est pas loin de la rivière, et qu'il y avait un mur avec des contreforts. D'accord. Donc à cet endroit-là, la rivière déborde parfois, mais elle déborde tous les 20 ans. Moi, je suis ici depuis 1963, et c'est la seconde inondation que je vois. D'accord. Okay. Donc ça rentre un peu dans le fond du parc, mais ça n'arrive pas au château. Et donc, ce mur avec des contreforts, pour moi, c'était pour résister à l'eau. Alors, vous avez des églises qui ont des contreforts comme ça, ou une chapelle. Ah oui, aussi, oui. Et j'ai eu parmi les clients quelqu'un, un ingénieur, qui m'a parlé un tunnel du Mont Blanc. Oui. Et qui avait participé à l'étude, aux travaux. Et il avait tout un tas de matériel dans sa voiture. Et il m'a dit qu'il y avait des lieux qui gardaient l'empreinte d'un passé plus ou moins éloigné, et que certains jours, avec une certaine atmosphère, et il m'avait dit par exemple, là c'était, il m'avait dit minuit, à minuit, un jour de pleine lune. D'accord. Et j'ai fait cette photo, la photo que vous avez vue. D'accord. Est-ce que la photo, ça vous dérange si je la montre Non. Si je la montre vraiment... c'est celle-là, là, il me semble. Ça, c'est une photocopie. Oui, parce que je l'ai agrandi. C'était une photo... Ce que je vais faire, c'est que je vais tourner ça. Voilà. Donc ça, c'est une photo qui a été... c'est vous qui l'avez prise, sans cette photo. Et là, on voit bien... ici, au niveau de là, on voit bien... On voit l'angle du château. On voit l'angle du château, qui est juste ici, là. Et après, vous avez l'espèce de masse comme ça, là. Et regardez le mur, par les fenêtres, qui n'ont plus de volets ou de carreaux. On voit les arbres derrière. Oui. Ça, c'est au moment où il n'y avait plus le toit. Il n'y avait plus le toit déjà encore. Non, mais ça... moi, je l'ai vu comme ça, je ne l'ai pas vu autrement. Ok, d'accord. Mais j'ai retrouvé les fondations.
Je retrouvais les fondations et avec la trace de ces contreforts. D'accord. C'est-à-dire vous avez un mur qui est droit, Ouais. mais de temps en temps, vous avez une pointe qui devait être bâtie et appuyée pour soutenir le mur principal. D'accord. Mais ça, on le voit quelquefois dans des chapelles en campagne, ou peut-être il pouvait y avoir un moulin aussi. Enfin, c'est pas une grosse rivière pour faire tourner la roue d'un moulin. D'accord. Ok. Très bien. C'est bon pour toi? Ouais. Merci. Il n'y a pas de quoi. C'est gentil de votre part. Vous venez meubler mon dimanche, que j'aurais passé solitaire. On a essayé de rester le plus que possible pour justement être avec vous, pour partager justement ce que vous vivez là. En fait. Maintenant, on va passer à table parce que j'ai faim. Ah maintenant oui. Et Hein? vous aussi, je... Vous voulez filmer d'où? Vous voulez le filmer d'où? Là, le piano. Non mais je vais juste le filmer comme ça, faire des plans. Ah, je vais l'ouvrir. Alors, c'est un beau piano, hein, franchement, honnêtement. Bon, après, il est pas accordé. Ça, c'est sûr. Il n'est pas accordé. Tiens-moi la lampe, s'il te plaît. Vous pouvez le voir. Ah, c'est une jolie note, hein? Oh, il est possible. Alors, si vous voulez le prendre de façon plus spectaculaire, il faut l'ouvrir. Voyons. Non, pas comme ça. Non, mais là, vous soulevez. Je pense qu'il faut que je le soulève de mon côté, non? Ouais, c'est de mon côté, regardez. Et il y a un truc pour le tenir en l'air. Waouh! Il y a la barre là. Waouh! Là. Qui va sur le truc. Hop. Descends, bec. Voilà. Magnifique, hein? Franchement, il est vraiment beau. Hein? Ah oui. Et alors ça se redresse. Pour moi mettre les notes. Ouais. Oh, c'est fichu, ça. Ça a été tripoté. Là, ça a été enlevé. Là. Il manque des vis. Là. Donc c'était dans l'autre sens. Et c'était comme ça. C'était comme ça. Et puis c'était Ça bascule. comme ouais, ça. Et après, il y a ça qui venait. Et là, attendez, éclairé derrière, il y a un arrêt pour le tenir. Mais je le Oui, vois mais il y pas. a les vis, ils sont plus. Ouais, les vis, elles sont plus. Les vis, elles sont plus là. Il est bien. Moi, j'ai commencé à étudier le piano, je devais avoir 7 ans. D'accord. Et puis, presque jusqu'à mon mariage. D'accord. Mais maintenant, bon, je serais bien incapable de jouer. On m'a volé toutes mes partitions, de tout ça. Ah, je suis pas sur les bonnes notes là, mais. Ouais, alors, mais c'est là qu'il n'est pas accordé, quoi. Ça, c'est dommage. Bon, mais j'en sais rien, ça coûte 60 €. C'est vrai? Ouais. Pour un piano comme ça? Ouais. Et le dormez-vous, Ouais. il est... Il n'est pas accordé. Ah, faut que je trouve des notes qui fonctionnent. C'est ça qui serait bien. Ouais, c'est pas accordé du tout. Il a une bonne sonorité. Ok. Bon, ben voilà. Voilà. Bon, qu'est-ce que vous faites? Vous Ben, on va plier ça. On Non, va mais aller... laissez-le un peu ouvert. Ouais, ça lui fait comme du ça, bien. ça lui... Ouais. Ouais. D'accord. Mais tu mets-toi de ce côté, je vais faire des plans comme ça. Ouais. Vite fait. Mais je me sors, moi aussi.
Tu me sors? Si vous voulez, mais... Allez, c'est bon. Hop. Ce qu'ils m'ont fait, ils m'ont mis de l'eau dedans. Et puis moi, j'ai vu mes appareils en panne. D'accord. Alors, petit détail par rapport aux quelques photos et images que vous avez vues. C'est un lieu, donc c'est un ancien château, enfin un château hôtel-restaurant qui faisait tout en fait. Et là actuellement, c'est un château qui, comment vous expliquer, qui aujourd'hui est totalement fermé. J'y suis allé déjà une première fois, j'ai visité, sans filmer bien sûr. Je voulais organiser de faire une enquête. Et justement, le problème qui s'est passé, c'est que je suis arrivé hier. Donc hier soir, j'y suis arrivé, j'ai dû dormir ici, donc j'ai pas dormi de la nuit, je vous le dis honnêtement. Normalement, je devais faire une enquête ici, et je me suis vite aperçu qu'en fait, en gros, il n'y avait pas possibilité de faire une enquête dans ce château. Donc là, j'ai vérifié un petit peu partout, d'accord. J'ai vérifié si c'était ouvert et tout ça, et malheureusement, c'est fermé mes amis. Donc vu que c'est fermé, je vais tout simplement, vu que je vais pas pouvoir y revenir, alors je suis vraiment désolé parce que c'est tôt le matin, je vais pas pouvoir y revenir, pas de suite, ça c'est certain. Aujourd'hui, j'ai dit je vais faire quelques séquences un peu en mode urbex, on va dire un peu comme ça, pour vous dire tout simplement que ouais, j'ai pas dormi de la nuit pratiquement, j'ai dû dormir aller maximum 1 heure. Alors, je sais pas si ça se voit, j'ai les yeux éclatés. Voilà. Là, on est en train de faire une séance de photos. On est en train d'essayer de vérifier s'il y avait possibilité de faire au moins quand même un petit contenu, même si c'est pas dans le domaine du paranormal propre, comme on va dire. Mais voilà, une enquête énormément a été prévue. Là aujourd'hui, c'est fermé. Je peux pas rentrer. On a fait le tour, on a regardé un petit peu et tout. Et impossible de rentrer. Donc voilà. En tous les cas, donc je vais passer sur cette enquête-là. On va chercher d'autres lieux. On va voir un petit peu. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser sur ce. J'espère que la vidéo vous aurez au moins au minimum un petit peu apprécié le lieu, même si j'ai pas pu trop vous montrer l'intérieur. Parce que justement, c'est ça qui était intéressant pour nous, c'était d'aller faire une enquête dans ce magnifique château, qui aujourd'hui n'est pas abandonné. Donc voilà, si vous y aventurez, faites attention, tout simplement. Il y a encore la propriétaire qui est sur les lieux, qui y habite, d'accord. Moi je l'ai rencontré, on a discuté, et on a même fait une interview tout à l'heure, pour nous expliquer vraiment un petit peu le tout. Et là, c'est ce que vous venez de juste à tout près de voir. Voilà, en tous les cas les amis, je suis vraiment désolé, j'essaie vraiment de faire de mon mieux, je peux pas faire autrement. Là, je peux pas péter une porte, ça vous savez, c'est interdit par la loi. De rentrer sur des lieux, c'est interdit par la loi aussi. Ne vous aventurez pas si vous connaissez pas le lieu. Et n'oubliez pas que le mode d'urbex, c'est dangereux, d'accord. Voilà, petit message de prévention avant de vous quitter, avant de vous laisser sur cette petite vidéo qui n'aura pas duré longtemps. Mais voilà, je voulais en profiter vraiment pour éclaircir le truc. Voilà, une enquête était prévue. Et malheureusement, je ne pourrais pas la faire. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire sur ce château? Moi personnellement, je ne vais rien vous dire, mais l'interview vous aura peut-être avancé un petit peu plus, justement. Dans le monde, voilà. Je suis un petit peu déçu. Je suis un peu déçu dans le sens où j'aurais pensé qu'il y aurait peut-être la possibilité de faire une enquête, quelque chose. Et je me suis, hier en arrivant, déjà il faisait nuit. Donc on est allé vérifier et tout. Et je me suis vite aperçu que c'était fermé. Donc j'ai pas tenté de rentrer parce que j'ai vu que les portes étaient fermées, tout ça. Donc j'ai préféré laisser tomber et vous faire une vidéo comme ça. Pour que ça soit joli et vous mettre des courtes séquences de plans que j'aurais fait avec la caméra. Alors bien sûr je filme pas avec l'autre caméra qui filme super bien, mais bon celle-là elle filme déjà plutôt pas mal. Elle fait des beaux plans je trouve. Il y a un truc aussi, c'est que je suis en train d'essayer de trouver un moyen pour avoir des caméras à vision nocturne.
Donc par exemple des caméras des caméras de chasse. Ce qui permettrait d'avoir la vision nocturne et de pouvoir faire des enregistrements en long terme. Là aujourd'hui, je suis en train d'essayer de trouver le petit budget pour justement en acheter 4, au moins minimum 4, il m'en faudrait. Donc je vais le trouver le budget, hein. Je vais peut-être mettre un mois ou 2 à économiser pour acheter le matériel, vous inquiétez pas, ça va venir. Donc c'était juste vraiment la petite parenthèse, vraiment petite parenthèse, tout simplement. Voilà, donc après voilà, je suis un peu déçu, honnêtement. J'avais prévu faire une séance de Ouija, j'avais prévu de faire plein de choses et tout. En enquête et tout, j'avais vraiment prévu plein de choses à faire. Comme vous le savez, c'est grâce à vous que la chaîne augmente. Et je vous demande juste de partager un maximum. Tout ce que je vous demande, plus la chaîne sera vue, et plus ça me poussera à avoir du courage pour faire plus. Plus au niveau matière de contenu. Là aujourd'hui je galère encore un peu sur les lieux parce que justement je cherche des lieux et c'est galère parce qu'on ne trouve pas comme ça, tout simplement. On ne trouve pas les lieux comme ça. Et là aujourd'hui, on avait trouvé celui-là, ça date d'il y a un mois. Et ce château-là, on a voulu essayer de le faire et tout. On avait demandé à la propriétaire tout ça, on avait tout fait correctement et tout. Et on s'aperçoit que on ne peut pas y rentrer. Donc il n'y a pas les clés, on n'a rien. Enfin, il est barricadé, il est condamné, on ne peut pas y rentrer. Il n'y a aucune porte qui est ouverte, tout a été barricadé et condamné. Alors vous inquiétez pas, hein, des enquêtes vont arriver, il y a des choses qui sont programmées, il y a des rendez-vous que j'ai pris pour essayer d'avoir des autorisations, pour vous avoir des autorisations, pour m'avoir des autorisations, justement pour qu'on puisse passer, de faire de bonnes enquêtes et voilà. Mais ça va venir, ça va prendre du temps, comme je vous l'ai dit, hein, ça se fait pas du jour au lendemain. Les gens ne répondent des fois pas, des fois ils répondent que des mois et des mois après, enfin après ça dépend, voilà. Là aujourd'hui j'aimerais faire les choses dans les règles, j'aimerais avoir des autorisations. Si vous avez des lieux à me conseiller, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Mais faites-le en message privé, je préfère garder les adresses par moi-même, je ne veux pas les communiquer à qui que ce soit. Justement parce que j'ai pas confiance au monde internet. Parce que d'une part, ce château-là, il a été déjà saccagé. Il a commencé à être saccagé. C'est justement pour ça que les portes sont barricadées et sont fermées et on ne pourra plus y rentrer. Le problème, c'est que les gens saccagent, cassent tout, volent. Et ça, c'est ce qui me dérange. C'est ce qui me dérange. Maintenant, quand vous allez dans un lieu, évitez de casser, évitez de voler, de piller ce qu'il y a pillé, d'accord. Respectez le lieu, respectez où vous allez, tout simplement. Ne vous amusez pas à les taguer, à aller faire des choses qui ne sont pas à faire. Parce que moi, si je prends une bombe, je viens chez vous et je tague votre mur, dans votre chambre par exemple, je pense que ça ne va pas trop vous plaire. Donc, faites de même pour tout le monde. Respectez les gens, respectez les choses. Ne faites pas n'importe quoi, d'accord. Voilà. Je suis pas Dieu, mais en tous les cas, quand je vois des choses comme ça, ça me révolte, ça me gonfle. Ça me gonfle dans le sens où c'est chiant. Parce qu'à cause que ça soit saccagé comme ça, aujourd'hui on peut plus rentrer. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas d'autre moyen. Les gens cassent tout, volent tout, et je trouve ça pas normal. Donc, maintenant, c'est un lieu que je ne vais pas pouvoir faire, c'est un lieu que vous n'allez pas pouvoir voir, ce qui est bien dommage. C'est une enquête qui était prévue. Et malheureusement, vous n'allez pas pouvoir la voir parce qu'il n'y en a pas. Voilà, tout simplement. En tous les cas, les amis, je vais vous laisser là. Voilà. Alors, je suis vraiment désolé parce que il n'y aura pas d'enquête dans ce château. Je suis vraiment, vraiment, vraiment désolé. Je vous laisse sur ce. Moi, je vais aller me reposer parce que j'ai pas dormi de la nuit. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver pour d'autres vidéos d'enquête, d'accord? Et ça va pas tarder, ça va tomber. Et on va faire les choses dans les règles. Et ça sera très très sympa, je pense, de faire les choses comme ça. Voilà mes amis. En tous les cas, partagez, likez un maximum. D'accord. Partagez, c'est ce qui fait grimper la chaîne. Donc, comme je vous l'ai dit, partagez un maximum que vous pouvez. Pour surtout me donner du courage à vouloir continuer. Et à trouver, à chercher comment continuer à faire mes recherches de lieux, mes recherches d'enquête et tout. Plus vous allez m'aider, et plus je vais en sortir. Voilà, allez, je vous laisse. Tchuss.